Mariam Sankara, bonjour. Bonjour. 34 ans après le crime, le procès des assassins présumés de votre mari s'ouvre ce lundi. Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, j'attends que la justice soit rendue en toute transparence. J'attends, comme les familles des autres victimes de ce 15 octobre, de connaître la vérité et que les accusés nous disent qui a fait quoi, afin que nous, les familles, le peuple burkinabé et l'opinion publique internationale soient édifiés sur ces assassinats qui ont complètement bouleversé la vie des familles et marqué le Burkina aussi. Je souhaite vraiment que ce procès ait lieu et qu'il serve d'exemple pour qu'on ne tue plus impunément au Burkina Faso et dans d'autres pays. Et il faut aussi que la culture de l'impunité et les violences politiques qui sévissent en Afrique, dans certains pays d'Afrique, malgré les démocraties de façade, il faut que ça s'arrête définitivement. Et est-ce que vous y serez physiquement ce lundi matin au tribunal militaire de Ouagadougou? Oui, lundi matin, je serai au tribunal. La famille Sankara y sera. Je serai là avec d'autres membres de la famille. Oui, parce que vous tenez à montrer par votre présence l'intérêt que vous portez à ce procès. Oui, que cette justice, je l'attends et que la famille de Sankara l'attend. Et les familles des autres victimes de 15 octobre-là veulent connaître, nous voulons connaître la vérité. Alors, qui a fait quoi, c'est votre expression. Qui a fait quoi le 15 octobre 1987 à Ouagadougou? Le juge d'instruction chargé du dossier a auditionné ces derniers mois un certain nombre de témoins, notamment Moussa Diallo, l'ancien aide de camp de votre mari. Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite ou plutôt déçue par le travail du juge? Je trouve que le juge a fait son travail, il a fait son instruction comme il faut. Il a fait son instruction comme il faut. Il a fait ce qu'il doit faire. Oui, en 5 ans, ça a duré 5 ans, mais il a fait son travail. Quand ce juge, après l'insurrection, quand ce juge a été nommé, il a fait un travail. Je crois qu'il a bien fait son instruction. À partir de ce lundi, devant le tribunal militaire, doivent être jugés 14 individus. Et parmi eux, et parmi ceux qui vont comparaître physiquement, il y aura Gilbert Diendéré, qui était à l'époque le bras droit de Blaise Compaoré. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de son témoignage? Moi, j'attends qu'il dise la vérité. Il faut qu'il dise la vérité pour que la justice se fasse. Parce que depuis 34 ans, il fait des déclarations contradictoires. À certains, il dit Thomas Sankara voulait nous faire arrêter le 15 octobre au soir et nous avons dû prendre les devants. Et puis à d'autres, il dit je n'étais pas au courant, je n'ai donné aucun ordre à personne. Où est la vérité, à votre avis? Ah oui, il est impliqué, je ne doute pas de cela. Parce qu'il était vraiment un homme très proche de Blaise Compaoré à l'époque? Oui, d'après les révélations qu'on a et tout, on peut dire qu'il est impliqué, mais de toute façon, je pense qu'on attend que les juges et les avocats nous situent bien sur cette situation. Eux, ils sont mieux placés pour ça. Y a-t-il d'autres accusés qui vont comparaître physiquement à partir de ce lundi et dont vous attendez enfin un témoignage de vérité? Bon, tous ceux qui vont apparaître comme accusés, comme je vous ai dit, j'attends qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Oui, mais s'ils décident de se taire, s'ils décident de ne rien dire? Bon, j'espère qu'ils ne vont pas se taire. J'espère qu'ils ne vont pas se taire. Vous pensez à Jean-Pierre Palme, par exemple? Moi, je pense que toutes ces personnes doivent parler. Ils doivent parler parce qu'on a beaucoup attendu, ils doivent parler. Alors, parmi les accusés qui ne seront pas présents, il y a Blaise Compaoré, qui était le numéro 2 du régime, sous Thomas Sankara. Cette absence, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je regrette. C'est regrettable. Parce que pour avoir été responsable, même du pays, il devrait assumer ses actes. Il doit assumer ses actes parce que fuir, ça ne résout pas les problèmes. Il va fuir pendant combien de temps? Il faut qu'il ait le courage d'assumer ses actes et de répondre à la justice burkinabé. Dans une lettre rendue publique il y a quelques jours par ses avocats, il dit que loin de tourner le dos à ses responsabilités, il appelle de ses voeux l'union nationale contre le terrorisme via la réconciliation nationale au nom des valeurs supérieures du pays. Mais la réconciliation ne peut pas faire obstruction à la justice. Il faut que justice soit rendue. Et non seulement lui ne sera pas là, mais ses avocats non plus ne seront pas là, puisqu'ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils boycotteraient ce procès, parce que selon eux c'est un procès politique. Mais il y a crime, hein? Il y a crime, il y a eu assassinat. On peut croire même que assassinat avec préméditation. Donc, c'est un procès criminel. Si Blaise Compaoré se rend au tribunal, il sait qu'il sera aussitôt arrêté. Du coup, est-ce qu'il n'est pas assez logique qu'il refuse de comparaître? Moi, je pense que toute personne doit avoir le courage, surtout lui qui a été un président. Il ne devrait pas fuir, avoir peur, il faut assumer ses actes. Il faut qu'il ait le courage. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine lâcheté de sa part? Tout laisse croire que ne pas répondre, changer de nationalité,